Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons dans le cadre des mercredis de l'IFT pour un cycle de 3 soirées sur l'événement de la résurrection. Les conditions sanitaires faisant, nous ne pouvons pas nous retrouver en présentiel à la maison diocésaine et nous avons opté avec l'IFT pour un enregistrement des soirées qui sera diffusé chaque mercredi à 20h30, de 20h30 à 22h. Il n'en demeure pas moins que je vous encourage plus que vivement à me faire part de vos questions, de vos réactions ou de vos remarques via le mail de l'IFT qui s'affichera ou qui s'affiche à l'écran ou que vous pourrez retrouver facilement sur Internet. Nos soirées seront avant tout bibliques et se présenteront plutôt sous le format de lecture commentée de quelques textes du Nouveau Testament qui nous donneront très certainement d'aller visiter également les Écritures, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament. Je vous conseille donc, autant que cela vous est possible, d'avoir une Bible à portée de main, de la traduction d'ailleurs qui vous convient. La traduction personnellement que j'utiliserai sera plutôt celle de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Et grâce à la technique maîtrisée par toute une fine équipe, eh bien apparaîtra sur votre écran certainement à tel ou tel moment les textes que je citerai, et particulièrement ceux que nous lirons en approfondi. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier chaleureusement cette équipe, ceux qui sont là à la technique. Alors vous ne voyez pas, mais impressionnant tout ce qu'ils ont pu installer pour l'enregistrement de ces vidéos, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas forcément là dans la salle au moment où je vous parle, Pierre et Lucille, mais aussi je pense à tous les autres Yann, Anne, Thomas, tous ceux qui ont préparé, conçu cette proposition. Il est bon peut-être, puisque nous sommes à la première de ces 3 soirées, de rappeler peut-être un petit peu l'articulation de ces 3 soirées. La première s'intitulera « Il est vraiment ressuscité ». L'événement de la résurrection échappe à la science, elle échappe à l'expérience scientifique, puisqu'elle n'est pas reproduite, personne n'y a assisté au moment même de la résurrection, dans le tombeau du Christ, mais nous avons des affirmations d'hommes et de femmes qui nous disent qu'il est ressuscité, qu'ils l'ont vu. Et leur témoignage est crédibilisé ou rendu d'autant plus crédible qu'en raison même de la résurrection du Christ, ils ont eux-mêmes, pour la plupart, donné leur propre vie. Nous essaierons de regarder dans le Nouveau Testament, et particulièrement à partir de la première aux Corinthiens, chapitre 15, eh bien, ce texte assez ancien, que l'on appelle le kérygme, comme un premier credo primitif de la foi chrétienne, qui nous dit déjà une tradition qui s'installe probablement depuis les années 30, donc, vous voyez, et qui est attestée dans la première aux Corinthiens dès les années 50, milieu des années 50, et que Paul évoque lorsqu'il part aux Corinthiens. Nous reviendrons sur ce texte, et à partir de ce texte, nous irons explorer les 4 évangiles, les évangiles dits de la résurrection, ces derniers chapitres des 4 évangiles. Nous aurons aussi certainement à aller regarder du côté de l'Ancien Testament et de cette thématique de la résurrection qui est déjà affirmée dans certains livres comme Ézéchiel, Daniel ou le premier livre des Maccabées. Cette première soirée nous invitera donc à accueillir l'événement de la résurrection, le fait même de la résurrection. Des hommes, des femmes nous disent « il est ressuscité ». La deuxième soirée, le 10 mars, nous invitera à regarder quelques textes, en particulier, là encore chez saint Paul, au chapitre 5-6 de saint Paul, un texte que nous lisons au chapitre 6, un extrait du chapitre 6 que nous lisons particulièrement au cours de la veillée pascale, et qui nous invite à comprendre que l'événement de la résurrection ne nous est pas extérieur, c'est véritablement un événement. La résurrection du Christ n'est pas simplement quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, Jésus le Christ, il y a plus de 2000 ans, ou presque 2000 ans. Mais cet événement bouleverse notre vie. Par le baptême, en effet, saint Paul nous dit, et toute la tradition de l'Église à sa suite, toute notre foi, par le baptême, nous croyons que nous sommes unis au Christ mort et ressuscité.
Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ pour ressusciter avec lui et mener avec lui une vie nouvelle. Autrement dit, nous pouvons dire que nous ressuscitons. Nous sommes déjà ressuscités par le baptême. Nous ressuscitons. C'est un présent et nous conjuguerons, nous essaierons de voir ce que saint Paul nous dit ou nous invite à entendre et ce que le Nouveau Testament nous invite à entendre derrière cette affirmation qui découle du baptême. La résurrection du Christ ne nous est pas extérieure, mais là, nous entrons dans la dynamique même de la résurrection par le baptême. Enfin, nous conjuguerons le verbe ressusciter au futur. Nous ressusciterons, car la résurrection du Christ nous promet également une résurrection, la résurrection de la chair, la résurrection de nos corps, ainsi que nous l'affirmons dans la dernière partie du credo. Nous essaierons de comprendre un petit peu mieux quelle est cette espérance chrétienne qui nous fait affirmer qu'un jour, comme le Christ est mort et ressuscité, nous aussi, nous mourrons et nous ressusciterons. Ce sera l'objet de notre dernière et troisième rencontre, troisième mercredi de l'IFT consacré à la résurrection, le 17 mars. Je vous attends nombreux, même le 17 mars, parce que bien qu'en carême, je sais que le 17 mars, c'est la fête de Saint-Patrick. Mais ça ne nous empêchera pas de lire et d'approfondir, je l'espère, notre foi chrétienne. Car effectivement, si nous avons fait le choix, ou si le choix s'est porté de réfléchir sur la résurrection, c'est aussi parce que nous entrons en carême ce 17 février et que le carême nous mène vers la grande fête de Pâques qui célèbre le cœur même de notre foi, l'événement fondateur de notre foi. Nous le croyons, le Christ ressuscité est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, selon sa propre promesse aux apôtres, conservée dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Le premier volet de notre recherche nous invite donc ce soir à accueillir l'annonce de la résurrection. S'il est vrai, comme je le disais déjà tout à l'heure, que cet événement échappe à l'épreuve scientifique, il n'en demeure pas moins que des hommes, des femmes, tout aussi crédibles que nous, attestent d'une rencontre. Celui qui était mort est vivant. Cet événement, advenu dans l'histoire à une personne, Jésus de Nazareth, ouvre les yeux des disciples sur son identité de Messie et de Fils de Dieu. Il est vraiment ce qu'il avait dit de lui. Sans plus attendre, je vous propose que vous preniez votre Bible et que vous l'ouvriez à la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Alors, vous vous souvenez, peut-être brièvement, pour ceux qui n'auraient peut-être pas trop l'habitude des épîtres de saint Paul, que les épîtres de saint Paul viennent dans le Nouveau Testament après les Actes des Apôtres, qui eux-mêmes viennent après l'Évangile de Jean, à la suite de Matthieu, Marc et Luc. Et les épîtres de saint Paul sont classés dans le Nouveau Testament par ordre de taille, de grandeur, allant de la plus volumineuse à la plus courte, c'est-à-dire de l'épître aux Romains au petit billet à Philémon. Ainsi, il y a un moyen mnémotechnique que je vous rappelle, si vous ne l'aviez pas déjà, pour retenir l'ordre des épîtres: Rococo, Gaéphi, Col Testes, Tim, Tit, Philémon. Donc nous sommes dans Rococo, c'est pas compliqué. Après l'épître aux Romains, nous avons la première épître aux Corinthiens. Nous allons directement au chapitre 15 et je vous propose de vous lire dans cette première épître, au chapitre 15, les 11 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton.
car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons, et voilà ce que vous avez cru. Ces 11 versets qui débutent le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, alors il ne nous appartient pas de remettre ce soir ce chapitre 15 dans le contexte plus global de la première épître aux Corinthiens, il nous appartient juste ce soir d'essayer de lire le texte et de le comprendre et peut-être d'en dégager quelques pistes de réflexion et de nourriture, je le souhaite en tous les cas, pour notre propre foi, redécouverte ou d'approfondissement de notre propre foi. Il est d'abord important de remarquer dans ces 11 premiers versets ce vocabulaire ou cette insistance qui est celle de Paul, de montrer que les Corinthiens ont déjà reçu ce que Paul lui-même a reçu, et que ce message, le cœur de ce message que Paul a reçu, les apôtres eux-mêmes l'ont reçu, et que Paul ne fait que rappeler finalement ce qu'il a déjà transmis. Paul est lui-même inséré dans une histoire de transmission. Paul n'invente pas quelque chose, Paul n'est pas le seul témoin, mais il va citer un bon nombre de témoins qui, avec lui, ont pu constater que Christ est ressuscité. Ainsi, il va citer bien sûr Képhas, verset 5, les 12, même verset, les fameux 500 frères du verset 6, dont, dit saint Paul d'ailleurs, certains sont encore vivants, quelques-uns sont morts, comme si Paul disait, eh bien, vous voyez, sur ces 500 frères, renseignez-vous, vous pourriez en trouver encore des qui sont vivants et qui pourraient vous dire et vous confirmer ce que je suis en train de vous dire, qui pourraient vous confirmer qu'ils ont bien vu Jésus vivant après sa mort, et puis ensuite Jacques, et puis tous les apôtres, et puis saint Paul va jusqu'à dire, évidemment, et il insistera un petit peu là-dessus, en tout dernier lieu, l'avorton moi-même. Nous reviendrons sur cette expérience fondatrice que Paul fait de rencontrer le Christ ressuscité. Il m'intéresse d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est de réaliser que dans ce que Paul, dans ce que nous venons de lire, dans ce que nous lisons ici dans ces versets, Paul nous rapporte un fait qu'il a déjà transmis et qu'il n'est pas le seul, dont il n'est pas le seul à être bénéficiaire. D'autres que lui ont bénéficié de la découverte d'une rencontre avec Jésus ressuscité. J'aimerais revenir avec vous brièvement, pour que nous ayons le temps d'aller regarder d'autres textes, sur le cœur de ce message que Paul transmet, et qu'il appelle lui-même d'ailleurs dès le verset 1 l'Évangile. D'ailleurs même dans une formule grecque qui est un peu redondante, puisqu'en gros, il va dire « Je vous fais connaître, frères, l'Évangile dont je vous ai évangélisé ». Très redondant. L'Évangile dont je vous ai évangélisé. Quel est l'Évangile? Quel est cet Évangile? Quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, il va le résumer ou le rappeler au versets 3 et 4, peut-être 5, on peut ajouter certainement le verset 5, et l'on voit même dans ces 3 versets comme une espèce de formule devenue stéréotypée, c'est-à-dire que ce n'est probablement pas Paul qui la forge, qui la construit, cette formule, mais véritablement cette formule qui est très rythmée, qui semble pas poétique, mais pas loin, qui est très rythmée, qui est parallèle, eh bien, semble de la conception même de Paul, mais probablement une formule antique de l'Église primitive, des premiers chrétiens. Je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu en préambule, vous l'avez peut-être déjà oublié, c'est tout à fait possible, et je ne vous en veux pas, c'est que la première épître aux Corinthiens a certainement été écrite, pense-t-on, dans les milieux des années 50. Alors, c'est toujours très difficile à dater. Les écrits
du Nouveau Testament, les écrits bibliques en règle générale, même si pour le Nouveau Testament, c'est certainement et probablement plus facile que pour l'Ancien. L'épître de Paul, on pense, alors les exégètes se disputent, alors laissons-les se disputer, mais sur une datation haute ou basse des épîtres. Selon les datations, on peut penser que la première épître aux Corinthiens a pu être écrite vers la fin des années 50. D'autres, ça me semble plus vraisemblable, pensent ou optent, et j'avoue que je le fais volontiers avec eux, pour le milieu des années 50. Certains iront encore pour une chronologie plus basse, disant même peut-être que ça pourrait être le début des années 50. Retenons le milieu des années 50. Cela a son importance parce que si nous situons l'événement de la mort et de la résurrection du Christ et de son ascension au début des années 30, de façon commode et traditionnelle, on dit l'année 33, ça veut dire que nous sommes ici à une vingtaine d'années après l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Cet épître aux Corinthiens que Paul écrit pourrait être daté, grosso modo, peu ou prou, d'une vingtaine d'années après l'événement de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'il y a à peine une génération qui vient de s'écouler depuis cet événement, et au cours de cette génération, une formule s'est forgée dans cette première communauté chrétienne. Elle est celle-ci: Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et je vous disais, probablement faut-il rajouter le verset 5, il est apparu à Képhas, puis aux 12. On voit bien d'ailleurs que les versets 3 et 4, enfin, dernière partie du verset 3 et le verset 4, ont une forme de parallélisme avec cette expression qu'il conviendra que nous expliquions selon les Écritures. Parce que, nous allons le faire tout de suite, le fameux « selon les Écritures », il ne faut pas le comprendre n'importe comment. Selon les Écritures, cela ne veut pas dire, comme il était écrit que le Messie viendrait et qu'il s'appellerait Jésus et qu'il mourrait après les souffrances et qu'il ressusciterait et qu'il monterait au ciel, etc. Si nous lisons ce fameux « selon les Écritures » de cette manière-là, nous sommes les plus malheureux des hommes, parce que nous allons avoir du mal à trouver ces indices dans les Écritures. Nous trouverons bien des textes, comme le serviteur souffrant d'Isaïe, chapitre 53, qui nous parle de fait d'un serviteur qui souffre sans rien dire et qui donne complètement sa vie. Et nous trouverons bien des textes dans l'Ancien Testament, dans les Écritures juives, qui pourront légitimer une telle parole. Mais en réalité, je pense que pour comprendre cette expression selon les Écritures, il faut, pourquoi pas, et cela est commode, moi je pense que ça nous simplifie un peu les choses, aller regarder le chapitre 24 de Saint Luc. Luc 24, un texte que nous connaissons plutôt bien, qui est un petit peu long, que je ne vais pas vous lire ici, mais que je vous invite, si vous le voulez bien, à reprendre chez vous, tranquillement, à tête reposée, en le relisant. C'est cet épisode que nous connaissons bien des disciples d'Emmaüs. Je le résume brièvement. Vous savez, voilà, le Christ est mort, il a été enseveli, et puis deux hommes font route vers Emmaüs, quittant Jérusalem. Ils sont tout tristes, leurs yeux sont empêchés de voir, et puis Jésus s'approche d'eux. Il y a quand même un peu d'humour dans les évangiles, parce que Jésus s'approche d'eux alors qu'ils sont en train de le pleurer. Les deux disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent absolument pas. Et Jésus, avec une pointe d'humour peut-être, on peut avoir le parti pris de se dire que Jésus ne manquait pas d'humour quand même un petit peu, eh bien Jésus leur dit, mais de quoi discutiez-vous en chemin? Lui qui est fils de Dieu et qui sait tout, sait très bien de quoi il leur parle, mais c'est une manière d'entrer en conversation avec eux. De quoi discutiez-vous en chemin? Et les disciples d'Emmaüs, là encore, sur un registre qu'on pourrait toujours prendre comme celui de l'ironie ou de l'humour, ou d'un décalage, en tous les cas, entre deux personnages, les disciples d'Emmaüs disent « Ah bah t'es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. » Entre parenthèses, bah, s'il y en a bien un qui sait ce qui s'est passé, c'est bien lui, puisque voilà, on va le savoir dans l'histoire. Mais tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Jésus de Nazareth, qui était un grand prophète, eh bien, nous l'avions pris pour un prophète en tous les cas, eh bien, il est mort, il a été mis à mort, il est crucifié, et puis voilà, 3 jours, rien ne s'est passé, nous rentrons chez nous. Autrement dit, fin de l'histoire.
Les disciples d'Emmaüs sont tout tristes. Ils ont les yeux fermés, empêchés de croire, de comprendre. Ils sont enfermés, finalement, dans la mort. Retenons bien ça, parce qu'on le retrouvera dans d'autres textes tout à l'heure. Ils sont comme enfermés dans le fait même de la mort du Christ. Leurs yeux sont fermés, empêchés de voir. Et Jésus va leur dire, cœur lent, vous savez, vous connaissez probablement ce texte, je le reprends sous mes yeux, mais je vous dis, je ne le relis pas entièrement. Vous connaissez ce texte où Jésus va leur dire, eh bien, cœur lent à croire tout ce que les prophètes, tout ce qu'ont déclaré les prophètes. C'est les versets 25 et 26 de ce chapitre 24. Et ces versets-là, moi, m'intéressent beaucoup, pour comprendre cette expression, selon les Écritures, dans le fameux kérigme, ce credo primitif que nous avons dans 1 Corinthiens 15. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, c'est le verset 27, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors vous voyez ici plusieurs choses. Le fameux selon les Écritures du kérigme, d'un Corinthiens 15, je pense, se comprend à partir avec, tout au moins en regard, de ces 3 versets du chapitre 24 de Saint Luc. Pourquoi? Parce qu'il nous dit bien que dans les Écritures, toutes les Écritures, c'est-à-dire les prophètes, bien sûr, mais aussi Moïse, c'est-à-dire la loi juive, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, faisons-les tous, comme ça on les aura tous faits, le Lévitique, les Nombres, et puis le Deutéronome, et puis aussi tous les prophètes, c'est-à-dire les prophètes, comme on le dit dans la tradition juive, les prophètes antérieurs, comme les prophètes, les grands prophètes, les prophètes postérieurs, et puis nous aurons aussi, évidemment, puisqu'on dit toutes les Écritures, les écrits de sagesse, mais bien sûr les psaumes. Donc autrement dit, il s'agit d'aller tout relire et de voir comment ce qui est écrit, comment les Écritures parlent du Christ. Selon cette clé, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et entra dans sa gloire? Et ce qui me semble important de prendre en compte, c'est ce fameux « ne fallait-il pas ». Parce que dans les évangiles, et nous allons le retrouver par exemple en Marc 8 et en d'autres endroits, lorsque Jésus annonce sa passion aux disciples en montant à Jérusalem, lorsqu'il dit, ben voilà, le Fils de l'homme va être livré aux scribes, aux grands prêtres, etc. Il va souffrir, il va être mis à mort, et le 3e jour, il ressuscitera. Il faut. Ce fameux « il faut », il fallait, le verbe « dei » en grec, traduit en fait le dessein même de Dieu. Il exprime le dessein même de Dieu. Il s'agit donc de dire ce que Jésus est en train de leur dire, la mort du Christ, dans laquelle vous êtes enfermés et qui vous empêche de voir, etc., mais aussi la résurrection du Christ font partie du plan de Dieu. Ils font partie du dessein de Dieu. Et si vous lisez les Écritures, depuis la Genèse, depuis la loi de Moïse, et puis si vous lisez les prophètes, si vous lisez toute l'Écriture, vous verrez ce plan de Dieu. Et vous verrez que la mort et la résurrection du Christ ont à voir avec ce plan de Dieu depuis même les origines de la création, depuis la création, en passant par tous les événements de salut qui jalonnent l'histoire d'Israël. Évidemment, nous avons reconnu, quelque part, cette si grande veillée que nous attendons tous depuis le début du carême, et d'autant plus nous espérons cette année, si on peut la vivre, comme on dit maintenant, en présentiel, parce que l'année dernière nous en avons été empêchés, cette grande veillée pascale, où vous savez, l'une des grandes parties est la liturgie de la parole de Dieu, où nous prenons le temps de lire les textes, même si en paroisse on n'en lit seulement que, 3, 4, 5 textes. En réalité, la liturgie prévoit une douzaine de lectures et une douzaine de psaumes répondant aux lectures. Ça peut paraître un petit peu long, alors tout le monde, les curés ayant pitié de leurs paroissiens, ne font pas toutes ces lectures. Mais cela dit, ce que la liturgie entend faire, c'est, dans cette veillée pascale,
les liturges en parleraient certainement bien mieux que moi, mais c'est de célébrer cet événement du salut. Se rappeler depuis la création qu'il y a finalement, que Dieu a pour l'homme un dessein, une vocation, que Dieu veut entraîner l'homme dans une dynamique, et que cette dynamique est une dynamique de vie. Évidemment, l'événement de salut fondateur du peuple d'Israël, qui est celui de la Pâque juive, Pâque, la libération d'Égypte, où le peuple quitte l'esclavage pour trouver la liberté, en s'arrêtant au pied du mont Sinaï, où il va recevoir la loi, c'est-à-dire tous ces commandements qui permettent de se maintenir hors de l'esclavage et dans la liberté. Nous, petits occidentaux du XXIe siècle, nous avons souvent l'impression que la loi est oppressive, contraignante et qu'elle nous rend esclaves, mais en réalité, la loi, dans la conception juive, probablement d'ailleurs on pourrait le dire proche orientale ancienne, eh bien, est un interdit, c'est-à-dire quelque chose qui est dit entre deux personnages, Et cet interdit qui est posé dans la loi, eh bien, est posé non pas pour contraindre l'homme, mais justement pour lui permettre de devenir libre ou d'acquérir sa liberté. Toute la période d'ailleurs du carême, qui va s'ouvrir la semaine prochaine, eh bien, nous invite à quoi finalement? Eh bien, à essayer de comprendre comment gagner cette liberté, comment investir nos forces spirituellement sur ces lieux de nos esclavages, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est une digression que je fais, comme je sais en faire des milliers, vous m'en excuserez, mais je crois quand même que ça vaut l'importance de le dire, parce que finalement, nous verrons que tous ces événements de salut, nous voyons que tous ces événements de salut dont nous faisons mémoire dans la veillée pascale, et qui sont racontés dans les Écritures, et auxquels Jésus fait allusion, et auxquels très certainement le fameux « selon les Écritures » d'un Corinthiens 15 fait allusion, eh bien c'est quoi? C'est précisément cette liberté de l'homme devant Dieu, et devant son semblable, et au sein même de la création. La liberté, on va dire, originelle même, d'ailleurs, de la Genèse telle qu'elle nous est décrite dans la Genèse 1 et 2, et jusqu'au Genèse 3. L'homme est fait pour la vie et pour la liberté. Mais cette liberté a besoin d'être conquise ou reconquise. Et Dieu, le sachant, eh bien, est du côté de l'homme, se met du côté de l'homme, il est l'Emmanuel. C'est ainsi que le peuple d'Israël relie la présence de Dieu dans tous les événements de son histoire, y compris les plus sombres. Bien sûr, l'esclavage d'Égypte, mais aussi la déportation de la fin du VIe siècle à Babylone, avec la destruction du temple, la destruction de toutes les institutions, la perte de tous les repères, et puis aussi la quasi-extermination du peuple juif avant notre ère, sous la période perse et grecque. Lorsque, par exemple, Antiochus Épiphane interdit même aux Juifs de pratiquer leurs coutumes, et va même jusqu'à abomination de l'abomination, comme l'appelle la Bible, introduire dans le temple la statue de Zeus Olympien. Précisément, c'est à ce moment-là, vous savez, c'est la fameuse révolte des Maccabées. On verra d'ailleurs un peu plus tard, disons, on peut en dire un mot tout de suite, comme ça c'est dit, eh bien que c'est précisément dans cette période des Maccabées, qui est une période où la foi juive, le peuple juif vit une véritable persécution en raison même de sa foi, alors que jusqu'à présent, la coutume des différents empereurs et empires sur lesquels se retrouvait le peuple d'Israël était plutôt de laisser les peuples s'autogérer à partir de leurs propres coutumes et de leurs propres lois. Eh bien ici, un héritier d'Alexandre le Grand, Antiochus Épiphane, eh bien, va interdire la religion juive. Et sous cette persécution, eh bien, et donc un véritable martyr, parce que beaucoup de membres du peuple juif vont être mis à mort, il va y avoir une révolution, une révolte, qui va être celle des frères Maccabées, et apparaît dans la Bible à ce moment-là, même si ça n'était pas absent, parce qu'on le retrouvait déjà dans Ézéchiel 37, eh bien, un texte plus antérieur,
remontant certainement à la période de l'exil. Ici, nous sommes au milieu du IIe siècle avant notre ère, la période des Maccabées. Eh bien, nous voyons ici apparaître de façon assez forte l'affirmation d'une résurrection individuelle. On retrouvera ça également dans le livre de Daniel au chapitre 12, verset 2. Et vous retrouverez ça assez facilement dans le livre des Maccabées. Alors, je peux vous donner éventuellement la référence si je la retrouve ici sous mes yeux. Qu'est-ce que j'ai? Oui, dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 7 en particulier, vous irez relire ça. Des textes de l'Ancien Testament qui témoignent d'une foi en la résurrection, une résurrection individuelle, comme en deuxième livre des Maccabées, chapitre 7, ou comme en Daniel 12, verset 2. Alors que, plus antérieurement, s'il y avait bien une forme de foi en la résurrection, chapitre 37 d'Ézéchiel, plus antérieur, c'est une résurrection collective, qui vise un collectif, c'est la vision des ossements desséchés, les ossements desséchés qui se réinnervent, qui reprennent de la chair, etc. Et puis Dieu leur redonne le souffle, un peu comme à la Genèse, c'est-à-dire qu'il y a une recréation, en fait. Ézéchiel 37 part d'une recréation du peuple de Dieu après sa destruction et sa déportation. Mais en réalité, on pourra un petit peu peut-être... je n'avais pas prévu d'approfondir Ézéchiel 37, mais je vous invite à aller le lire, celui-là aussi, et pourquoi pas l'approfondir. Peut-être le fera-t-on dans notre deuxième ou troisième soirée, et pourquoi pas si vous le souhaitez. Mais Ézéchiel 37 parle peut-être moins d'une résurrection, et c'est ce que nous allons voir, au sens où nous l'entendons dans le Christ, que d'une réanimation des corps. Nous ferons la distinction tout à l'heure. Résurrection et réanimation. Pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. L'une a certainement à voir avec l'autre, mais attention, il ne faut pas mettre un trait d'égalité. Ézéchiel 37 parle d'une certaine réanimation. Toujours est-il que on voit bien que cet événement de salut accompagne toute l'histoire d'Israël. Que ce soit depuis la création et dans les moments heureux du peuple, lorsqu'il prend possession de la terre promise, quand il revient d'exil, etc. Il y a une page magnifique à aller lire dans le 3e Isaïe, mais du retour du peuple de Dieu sur sa terre, dans une joie extraordinaire, éclate en cris de joie, fille de Sion, enfin c'est tout ce qu'on lit pendant le temps de l'Avent, donc ne soyons pas anachroniques et hors du temps, puisque nous sommes en carême. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que tout au long de son histoire, Israël fait l'expérience d'un Dieu qui, aussi bien dans la joie que dans les temps les plus douloureux, les plus extrêmes, où même Israël craint de disparaître, Israël découvre, affirme la présence même de Dieu. On pourrait aller poursuivre, évidemment, je vous invite, là encore, nos 3 soirées, c'est des soirées, il faudrait bien plus que 3 soirées pour aborder toutes ces questions-là, donc je vous ouvre des portes, allez les explorer si ça vous intéresse. Mais ici, il y a évidemment une question qui se poserait, qui serait celle de la souffrance et du mal et de la présence de Dieu. Comment Dieu peut être présent là? Évidemment, on voit tout de suite le livre de Job par derrière et bien des pages de l'Écriture, en particulier dans les écrits de sagesse, et qui rejoignent profondément l'expérience de l'homme, et de l'homme d'aujourd'hui, de tout homme vivant dans l'aujourd'hui de sa vie, qui s'affronte et se confronte à la souffrance et à la mort, à ce qui semble tellement éloigné d'une probable ou possible, vraisemblable présence de Dieu dans son histoire. Donc, toujours est-il que voilà, Jésus, à mon avis, ce fameux selon les Écritures, vous avez certainement l'impression que je me suis écarté d'un Corinthiens 15, mais en réalité, je ne le crois absolument pas, parce que si je reprends et remets les wagons les uns après les autres, j'essayais de vous expliquer le fameux selon les Écritures. Et vous montrer que le selon les Écritures, ce n'est pas une espèce de prophétie hyper précise, mais qu'il s'agit d'aller lire, finalement, pas simplement les Écritures en tant qu'écrit,
et qui, un peu comme à la manière de la petite Delphes, donnerait une espèce d'oracle et qui doit à tout point d'un oracle un peu ésotérique et qui devrait s'accomplir comme ci ou comme ça. Non, c'est bien plus complexe que ça. Les Écritures témoignent de l'œuvre de Dieu et d'une œuvre de salut. Et le fameux selon les Écritures, Christ est mort selon les Écritures, eh bien, et Christ, il est ressuscité pour nos péchés. Je ne sais plus, ça y est, je suis en train de perdre mon fil, mais c'est pas grave, vous l'avez sous les yeux parce que vous êtes bien plus prévoyant que moi, je le reprends. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Eh bien, cela veut dire selon les Écritures, c'est-à-dire selon le plan de Dieu, selon l'œuvre de Dieu. Et je crois que le passage par Luc 24 nous a permis de le comprendre. D'autant plus que, on aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette question-là, mais il faut quand même clore pour ce soir sur cette question-là. Il faudrait voir ce que fait Jésus dans l'Évangile selon saint Luc, toujours au chapitre 24, donc chapitre de la résurrection. Lorsqu'il se rend présent au milieu des 11, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est un texte, là aussi, extraordinaire, qui devrait nous toucher tous. C'est les versets 44, 45, 46, 47, et on pourrait aller jusqu'à 48 et 49. Je vous les lis brièvement et très rapidement. Jésus leur dit, « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Point. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, c'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, etc., etc., etc. Toujours est-il que, vous voyez, nous sommes toujours dans la même idée. C'est que, avec quelque chose qui est un peu redoublé, et je le pointe simplement, c'est que tout doit s'accomplir selon ce qui est écrit, selon le plan de Dieu, on est formé, mais aussi Jésus rappelle les paroles qu'il avait adressées. Le Christ ressuscité est celui qui rappelle les paroles qu'il a adressées. C'est-à-dire que les apôtres, les 11, n'oublions pas que Judas n'est plus là, eh bien les 11, eh bien, se rappellent les paroles que Jésus avait dites. Le temps de la rencontre avec le ressuscité, ce temps que le ressuscité va prendre avec les 11 entre la résurrection, entre sa résurrection, on va dire Pâques, jusqu'à son départ, c'est-à-dire l'ascension, c'est quoi? C'est un temps où Jésus prend le temps de rendre vives dans le cœur des apôtres les paroles qu'il avait prononcées avant sa mort, avant sa résurrection. Cela a de l'importance parce que c'est déjà finalement, si vous vous en souvenez, vous qui êtes fin lecteur des évangiles, c'est évidemment, tel que les évangélistes nous le présentent, l'expérience que Pierre fait lui-même dans la cour du grand prêtre lorsque Jésus est arrêté et qu'il renie par 3 fois Jésus. Parce que lorsque le coq se met à chanter, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Et cette parole, eh bien, c'est une parole qui s'accomplit. Ce que Jésus a dit, ça se fait. Jésus avait dit à Pierre, tu me renieras avant que le coq chante. Eh bien, la parole de Jésus s'accomplit. Jésus rappelle à ses disciples, rend vive, il y a comme une mémoire vive de la parole de Jésus qui, j'allais presque dire, sans mauvais jeu de mots, que Jésus ressuscite en eux les paroles qu'il leur a adressées avant sa mort à Jérusalem. Jésus ressuscite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça se relève. Donc voilà le fameux selon les Écritures. Il y a une parole qui est celle de Dieu, qui est à l'œuvre depuis la création, qui sauve l'homme jusque dans les moments les plus extrêmes de son histoire, l'histoire de ce peuple. Et justement, le Christ, lorsque les disciples d'Emmaüs sont tout tristes et rapportent qu'il est mort, qu'ils ont les yeux fermés, etc., qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes dans un événement critique. Tout est fini.
tout est fini. Voilà 3 jours que ça s'est passé. Rien. Tout est fini, fin de l'histoire. Et précisément, ce que le Christ va leur faire découvrir, c'est que tout n'est pas fini. Contrairement aux apparences, même dans ces moments les plus critiques, Dieu reste présent et travaille au salut de son peuple, au salut de l'humanité. C'est d'une certaine manière, je pense, comme cela également, que nous pouvons lire ce fameux texte, auquel je reviens maintenant, de la première aux Corinthiens, chapitre 15. Lorsque saint Paul parle de bonnes nouvelles, en quoi l'annonce de la résurrection du Christ est une bonne nouvelle, c'est-à-dire un événement qui transforme l'histoire. Vous savez que le mot euangelion en grec, qui est traduit par évangile, en fait, l'euangelion, ce n'est pas un mot d'abord chrétien, c'est un mot qu'on retrouve dans l'Antiquité, dans bien des textes. Et l'euangelion, en général, c'est l'annonce de la naissance d'un nouvel empereur, d'un nouveau dirigeant. C'est donc une bonne nouvelle pour toute la terre qui lui est soumise. L'euangelion, c'est un événement qui est censé influencer le cours de l'histoire. Par exemple, si vous avez besoin de vous en convaincre, vous irez relire l'histoire des mages venus d'Orient pour présenter à Jésus ses offrandes en Matthieu 2, au moment de la naissance de Jésus. Ces mages, qu'est-ce qu'ils font? Ils scrutent le ciel pour essayer de discerner des signes qui annoncent la naissance, la naissance d'un homme, de quelqu'un qui bouleversera l'histoire du monde. C'est ça l'euangelion. Il s'agit de la bonne nouvelle, c'est de voir justement le surgissement de quelqu'un qui va bouleverser le cours de l'histoire. Or ici, justement, avec la résurrection de Christ, quelqu'un surgit, et surgit du tombeau. Il se relève. La bonne nouvelle, justement, et Paul va le dire dès ce verset 2, c'est bien cette annonce, ce kérygme, par lequel vous serez sauvés. Verset 2 du chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Ce verbe « sauver », évidemment, a toute son importance. Nous pourrons y mettre, entre le mot « salut » et le mot « vie », un trait d'égalité. Le salut, c'est quoi? Pour le faire très bref, c'est la vie. Dieu donne la vie à l'homme, y compris lorsque cela semble impossible. Et c'est peut-être finalement cela, le cœur de la foi chrétienne, d'une certaine manière. Dieu peut faire surgir la vie, même là où ça n'est pas possible. Et ce n'est pas une espèce d'a priori intellectuel, parce qu'il faut bien que Dieu puisse faire surgir la vie, même quand c'est impossible, parce que sinon Dieu ne serait pas Dieu, parce qu'il ne serait pas tout à fait tout-puissant. Mais c'est une expérience même vécue par le peuple d'Israël depuis les origines, et vécue par les témoins de la résurrection du Christ. Alors que tout semblait terminé, comme le disaient les disciples d'Emmaüs, comme le pensaient certainement les apôtres enfermés au cénacle, eh bien Dieu fait surgir une histoire. Il est d'ailleurs même, certains historiens disent, qui veulent bien se pencher sur l'événement de la résurrection, parce que tous les historiens ne le font pas, estimant que la résurrection n'est pas un fait historique, mais un objet de foi, comme si l'un empêchait l'autre. En réalité, l'événement de la résurrection, le fait de la résurrection, pour certains historiens qui acceptent de se pencher dessus, ils disent, effectivement, il semble assez étonnant que le groupe des apôtres, et même le groupe des disciples, on voit ici que Paul parle de 500 frères réunis, eh bien, aient continué de se réunir alors que leur maître avait été mis à mort, et surtout de cette mort-là, c'est-à-dire la mort sur la croix, c'est-à-dire une mort ignominieuse réservée aux derniers des scélérats de la société. Donc du coup, le fait même sociologique, constatable dans l'histoire, que ces prétendus disciples de ce Jésus continuent de se réunir, dit tiens, c'est étonnant, c'est comme s'il s'était passé quelque chose. Ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Donc de fait, le groupe des disciples témoigne de ce que la mort n'a pas le dernier mot sur le Christ, mais que les enfers
n'ont pas retenu le Christ, mais que le Christ lui-même a été défait des liens de la mort par Dieu. Cela est objet de salut. Cela, c'est le salut qui est reçu. Ce salut, dit Paul au verset 2, dont je vous ai évangélisé. En 2 versets, Paul lui dit, alors, je veux dire, un prof de français certainement rendrait sa copie à Paul, parce que en 2 versets, il répète au moins 3 fois le mot évangile. Une espèce de redondance incroyable. Au verset 1, si je traduis au mot à mot, c'est « Je vous fais connaître, frères, l'évangile dont je vous ai évangélisé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez le coup, vous restez debout, et par lequel vous recevez le salut. » Et en ces termes-ci, c'est en ces termes-ci que je vous ai évangélisé. Allez, on y revient encore. C'est-à-dire que, véritablement, ce kérigme, c'est l'évangile. C'est l'évangile de la vie, l'évangile du salut, l'évangile dans lequel vous avez cru, et qu'il faut retenir comme ceci: Christ est mort à cause des péchés, de nos péchés, selon les Écritures, et il a été enseveli, il a été réveillé, je prends le mot ressuscité, là, tel qu'il est écrit, c'est égairo, il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Revenons sur ces 2 petits versets. Donc, je ne reviens pas sur l'idée de « j'ai transmis ». Paul, ce qu'il dit là, l'a lui-même reçu. Pour autant, Paul, à la fin de ces versets-là, à partir du verset 9, les versets 9, 10, 11, évoque lui-même le fait qu'il est apôtre parce qu'il a rencontré ou été rencontré par le Christ ressuscité. Cet événement, c'est l'événement fondateur pour Paul. C'est cet événement qui va bouleverser son quotidien, puisque Paul, persécuteur, il faudra aller relire par exemple le chapitre 9 des Actes des Apôtres, ou le chapitre 1, et pourquoi pas 2 tant qu'à faire, de l'Épître aux Galates, où Paul, alors dans les Actes où Luc raconte cet événement du chemin de Damas, et où Paul lui-même donne sa version dans l'Épître aux Galates. Mais que s'est-il passé? Il s'est passé que Paul partait de Jérusalem vers Damas, selon saint Luc, pour arrêter des disciples de la voie, c'est-à-dire précisément des disciples de Jésus, et que sur ce chemin de Damas, lui, Paul, qui est le pharisien zélé pour la loi, le juif attaché à la loi de Moïse, à son observation, etc., eh bien, Paul est terrassé par le Christ ressuscité. Paul a d'ailleurs un mot que je trouve assez extraordinaire dans l'Épître aux Galates. Il parle d'une apocalypse. Il parle d'une apocalypse, ce mot que l'on réserve souvent à tous ces scénarios un peu catastrophes dignes de films hollywoodiens. On parle d'apocalypse, ça doit casser, éclater de partout, et ça doit détruire, et c'est la catastrophe. Mais en réalité, le mot apocalypse signifie dévoilement, révélation. Paul, sur le chemin de Damas, selon ses propres termes aux Galates, a reçu une révélation. Il a vécu un dévoilement du Christ. Et ce dévoilement du Christ, cette révélation, on peut le dire, on est encore au mois de février, on n'est pas trop loin de la Chandeleur, l'a retourné comme une crêpe. Et résultat des courses, Paul ne peut plus être l'homme d'avant. Et c'est bien ce qu'il redira ici. Moi qui naguère ai été persécuteur, au verset 9, il le dit. Moi je ne suis le moindre des apôtres, je ne suis que l'avorton, le dernier de tous. C'est ce qu'il dit au verset 8. Je suis l'enfant posthume, même si l'on veut reprendre le mot juste. Je suis un enfant posthume. Eh bien, à moi, il est apparu. Alors, plusieurs choses qu'on pourrait noter d'ici. C'est que le Christ est apparu à ces grands personnages qu'évoque Paul d'ailleurs, Képhas, les apôtres, Jacques, etc. Il est aussi apparu, nous irons le regarder tout à l'heure, autant que nous en aurons le temps, à Marie-Madeleine, aux saintes femmes, telles que nous le rapportent les évangiles synoptiques ou l'évangile selon saint Jean. Mais il est possible aussi qu'il apparaisse à un avorton, comme à un ouvrier de la dernière heure, comme à celui même qui était complètement inattendu dans le groupe des apôtres. S'il y en a bien un que l'on n'attendait pas, c'était un gars comme Paul. Paul qui persécutait, Paul qui cherchait à détruire par tous les moyens, c'est lui-même qui le dit, l'Église de Dieu.
C'est-à-dire, allez, soyons un peu triviaux, mais je suis désolé pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être autrement, mais finalement, prenons un peu les choses sans trop d'anachronisme, mais prenez aujourd'hui le pire des anticléricaux qui mettrait à mort les chrétiens. Alors, ne citons pas l'État islamique, hein, par exemple, hein, mais imaginez le chef de l'État islamique. Alors, je ne veux pas dire que Paul est comparable au chef de l'État islamique, évidemment, mais imaginez un petit peu celui qu'on attendrait le moins à croire au Christ, devenir être celui dont la vie même n'a pas d'autre sens que de parcourir des dizaines de milliers de kilomètres pour annoncer de synagogue en synagogue, c'est-à-dire à ceux qui essayent de vivre de la foi au Dieu unique, au Dieu d'Israël, qu'ils soient juifs de naissance ou qu'ils soient grecs de païens convertis à des degrés divers à la foi au Dieu d'Israël, eh bien, il va de synagogue en synagogue en se tournant vers les païens pour leur dire, mais vous savez, Christ est ressuscité. Le dernier, j'allais dire, des mécréants, des incroyants, qui devient celui qui nous livre toutes ces épîtres, complètement enflammé. Pourquoi ? Parce qu'il dit, et pourquoi ne le croirions-nous pas, il dit avoir fait l'expérience d'une rencontre qui bouleverse toute sa vie. Pourquoi d'ailleurs sa vie aurait-elle été bouleversée si il n'avait pas vraiment rencontré le Christ ressuscité? Qu'est-ce qui aurait pu à ce point bouleverser la vie de saint Paul? On pourrait d'ailleurs même prolonger en se disant quelles auraient été les raisons pour Pierre et pour les autres apôtres d'aller jusqu'à la mort, si ce n'était qu'ils étaient convaincus de cette vérité du Christ mort et ressuscité, comme d'un fait réellement qui, rencontrant leur vie, développerons ça la fois prochaine, ne nous étant pas extérieurs, bouleverse tout ce que nous sommes. Et invite même d'ailleurs encore aujourd'hui, pour ceux qui rencontrent encore aujourd'hui le Christ ressuscité, parce que cela est encore possible, car quand nous disons qu'il est ressuscité, nous disons qu'il est vivant. Il n'est pas simplement vivant il y a 2000 ans, mais il est vivant aujourd'hui. Et jusqu'à demain et pour toujours, et comme on aime bien conclure à l'Église, dans les siècles des siècles. Amen. Donc, autrement dit, ce Christ que rencontre Paul sur le chemin de Damas, qui est ce Christ né à Bethléem, qui a marché sur les routes de Galilée, qui est mort et ressuscité, qui est monté aux cieux, ce Christ est possible à rencontrer alors même que nous sommes si éloignés de toute foi possible en la résurrection de ce Jésus. Il faut bien avouer que Paul n'est pas non plus si éloigné que ça, comme juif, comme pharisien. Il a pour lui la loi, les prophètes, les psaumes, et puis certainement, comme pharisien, on le verra d'ailleurs dans les derniers chapitres de Saint Luc, lorsqu'il divise l'assemblée qui lui fait procès entre sadducéens et pharisiens, ceux qui ne croient pas en la résurrection, ceux qui y croient, Paul probablement déjà avait la conviction qu'à la fin des temps, il y aurait une résurrection. Comme d'ailleurs en atteste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques textes de l'Ancien Testament, mais aussi les écrits qu'on appelle intertestamentaires, c'est-à-dire ces écrits qui sont apocryphes. Là, c'est des mots compliqués, hein, je suis désolé, mais de temps en temps, il paraît que pour chaque soirée, chaque enseignement, il faut quelques mots compliqués, comme ça donne l'impression d'avoir appris quelque chose. Mais toujours est-il que ces écrits intertestamentaires, on voit bien entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, que l'on dit aussi apocryphes, parce qu'ils sont cachés, c'est-à-dire simplement qu'on ne les lit pas au cours de la liturgie, ces écrits intertestamentaires qu'on connaissait par bribes pour certains, et puis surtout qu'on a redécouvert dans des fouilles archéologiques, comme par exemple celle bien sûr de Qumran à la fin des années 40, début des années 50. Bien, beaucoup de ces textes, qui sont des textes donc intertestamentaires, apocryphes, qu'on ne lit pas dans la liturgie, donc qui ne sont pas dits canoniques, qui ne font pas partie du canon des Écritures, eh bien témoignent de ce que dans la tradition juive, dans le milieu ambiant du Nouveau Testament, c'est-à-dire de ce milieu dans lequel on va écrire le Nouveau Testament, dans lequel a évolué Jésus et ont évolué les apôtres, les femmes de l'Évangile, etc., enfin tous ces personnages de l'Évangile, eh bien témoignent, tout au moins dans ce milieu probablement essénien, qu'il y a une foi
en la résurrection. Toujours est-il qu'en tous les cas, on n'attendait pas que Paul devienne apôtre. Et pourtant, il l'est devenu. Et pourquoi? Lui, il le dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 1, parce qu'il a été bénéficiaire d'une révélation. Cela veut donc dire peut-être qu'affirmer que le Christ est ressuscité n'est pas si simple que cela. Pour nous aujourd'hui, pas simplement parce que ça pose des questions à notre intelligence, notre raison, etc., mais parce que dire que Christ est ressuscité, c'est découvrir qu'il est présent dans notre histoire. C'est faire l'expérience qu'il est vivant. Et là, eh bien, c'est vrai que je pense que ça rejoint quelque part l'idée, enfin, la conviction que nous avons, que la foi est un don. C'est-à-dire que certains vont faire cette expérience, que Christ est vivant, présent dans l'histoire, alors même que nous pensions qu'il n'était pas possible que Dieu fasse surgir la vie, eh bien Dieu a fait surgir la vie. Alors même que nous aurions pu nous destiner à nous marier, à avoir des enfants, à avoir une carrière professionnelle, etc., ben certains quittent tout pour vivre leur vie dans l'anonymat d'un couvent, dans le silence d'une abbaye, ou à devenir prêtre, etc. Certains quittent, je me souviens de copains de séminaire. Moi, je n'étais qu'un petit étudiant quand je suis rentré au séminaire, mais dans le séminaire où j'étais, il y en avait certains, ben, ils avaient tout quitté, hein, vraiment tout. Certains avaient été PDG d'entreprises de plusieurs centaines de personnes, etc. Ils avaient déjà la quarantaine. Certains avaient fait des écoles prestigieuses comme l'X, comme Normal, comme Saint-Cyr. Ils quittent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité. Et puis d'ailleurs, vraisemblablement que beaucoup d'entre nous, qui alors que certains ont quitté les bancs de nos églises, comme déjà s'en lamente l'auteur de l'Épître aux Hébreux, hein. C'est pas nouveau ça encore, hein, oui. Dès le 1er siècle, on se lamente que les bancs des églises commencent à se vider. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est arrivé déjà dans l'histoire de l'Église. Eh bien, peut-être que si nous continuons à rester sur les bancs de l'Église, c'est parce que nous avons rencontré ou que nous avons vécu une forme d'apocalypse, de révélation de la présence du ressuscité dans notre vie. Ou si nous y sommes et que nous n'avons pas fait cette expérience, c'est parce que nous nous basons sur l'expérience de quelqu'un de crédible qui l'a faite, cette expérience. Moi, je dirais très simplement qu'avant, je crois, d'avoir fait cette expérience, je me suis appuyé sur l'expérience de mon entourage. Dans ma famille, je pense en particulier à ma grand-mère, je pense aussi au recteur de ma paroisse, je pense à tant et tant de personnes qui, en fait, dans leur manière d'y croire, montraient que ça ne pouvait pas être autrement. Parce que ça ne venait pas d'une déduction, d'un raisonnement, de je ne sais quoi, intellectuel, mais d'une rencontre, d'un dévoilement. Je crois que c'est ce dont Paul parle. Et l'on comprend l'exaltation, voire la surexaltation de celui qui découvre qu'il y a quelqu'un de ressuscité et que donc la mort est vaincue. Et voilà, l'enseignement des premiers chrétiens, conviction, donc qui est certainement lié, le fameux selon les Écritures, qui est lié à l'enseignement du Christ qu'ils ont reçu, selon ce que je vous ai dit de Luc 24, en deux points, là, aux disciples d'Emmaüs auprès des 11. Je vous redis les paroles que je vous ai déjà dites. Bon, eh bien, selon l'enseignement du Christ, ce fameux selon les Écritures, eh bien, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Alors, il est mort pour nos péchés, non pas parce que Dieu serait incontable du moindre des petits péchés que nous avons faits, etc., et que tout cela est dans la balance de justice dont il nous faudra bien rendre compte un jour ou l'autre. On retrouve ça dans la Bible, et évidemment. Mais c'est un peu plus fort que cela. Il est mort pour nos péchés. Le péché, c'est quoi, dans le fond? On ne va pas rentrer dans trop de détails ce soir. Mais c'est cette rupture fondamentale entre Dieu et l'homme, et entre les hommes, et entre l'homme et la création, entre la création et l'homme. C'est tout ce qui brise le lien. Le péché, c'est ce qui brise tous nos liens. L'esclavage, quel qu'il soit, nous brise de tous nos liens. Être esclave, alors,
Dans la semaine prochaine, c'est le carême qui commence, je crois que je l'aurais dit suffisamment. Mais n'empêche, bon, on peut essayer de réfléchir quand même. Quels sont nos lieux d'esclavage? Ce n'est pas interdit d'avoir une formation, je pense, un mercredi de l'IFT et d'essayer de faire, je ne sais pas si c'est ça d'ailleurs, mais de s'élever un peu et de faire un peu de spiritualité, bon. D'entretenir notre vie spirituelle. Bon, ben. Quels sont les lieux de notre esclavage? Nous allons l'entendre au premier dimanche de carême, finalement. C'est les fameuses trois tentations du Christ. La première, qui est principale, vous savez, transformer les pierres en pain, ben c'est quoi? Ben c'est finalement toutes nos capacités, nos pulsions à avoir faim. Je veux dire, quand vous avez, pendant 40 jours et 40 nuits que vous n'avez pas mangé, selon ce qui est dit de l'évangile du Christ, ben, je veux dire, vous avez plutôt faim. Moi, j'aurais du mal à rester 40 jours et 40 nuits sans manger. Bon, ben, dans ces cas-là, vous êtes capable de tout et de n'importe quoi pour manger. C'est souvent un petit peu comme ça quand on a des pulsions. On est capable de tout et de n'importe quoi et ces pulsions nous poussent à tout et n'importe quoi. Bien, Jésus en est victorieux, c'est-à-dire qu'il refuse de manger de ce pain-là. C'est-à-dire qu'il refuse de se laisser maîtriser par la pulsion, mais plutôt de maîtriser la pulsion. Parce que la pulsion rend esclave, quelle qu'elle soit. Pulsion de pouvoir, d'argent, de sexe, de je ne sais quoi. Bien, Jésus se rend victorieux de cette pulsion-là. On pourrait faire c'est pas le lieu, mais vous voyez, c'est quoi notre péché fondamental? C'est quoi notre péché? C'est quoi le lieu de notre combat, finalement? Où combattons-nous? Où est-ce que notre humanité, faite pour nous d'être humains, résiste à une tentation d'être esclave? Être libre, c'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça. C'est pas facile d'être libre. C'est ce que nous dit l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire du salut, lorsque le peuple d'Israël est dans le désert. À peine sont-ils sortis d'Égypte, à peine Dieu a-t-il donné sa loi à Moïse sur la montagne, que qu'est-ce qu'ils font en bas de la montagne, le peuple d'Israël? Ils ramassent tous les bijoux, ils se font un vaudeur et puis ils se mettent à l'adorer. Voilà celui qui t'a sorti d'Égypte, voilà celui qui t'a sauvé. Autrement dit, ils se mettent à vénérer et adorer une idole. Autrement dit, ils ont déjà oublié Dieu. Et très rapidement, en fait. Dieu peut nous sauver, mais on peut l'oublier très facilement, en fait. Et se détourner de lui très facilement. Notre péché est une forme de finalement, c'est comme se détourner de la beauté de ce que nous sommes, de ce pourquoi nous sommes faits, se détourner de Dieu et se détourner de l'autre en ne le considérant pas comme son frère. C'est ça les trois tentations fondamentales, finalement. Notre péché est là. Ça abîme toutes nos relations. Eh bien, Christ est mort pour nos péchés. Finalement, si nous regardons, et lorsque nous le ferons pendant la semaine sainte, entre les rameaux et vendredi saint, eh bien, nous suivrons pas à pas la passion du Christ. Et qu'est-ce que nous verrons? Finalement, nous verrons celui qui est trahi par l'un des siens, abandonné par toute la bande des copains, les 12 apôtres, comment j'allais dire, traduit en justice et condamné par sa propre religion, son propre pays, mis à mort par des païens. Et si je lis la version de saint Marc, c'est même plutôt dramatique parce que même Dieu il fait rien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc on est vraiment dans Christ est mort pour nos péchés. Il est mort, dénué de tout lien, a priori, apparemment, abandonné de tous. Ouais. Le péché. Christ est mort pour nos péchés. Et précisément, c'est ça la bonne nouvelle. C'est un des éléments qui fait partie de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Saint Marc l'a dit d'une autre manière, extraordinaire, dans une fête qui est magnifique, qui est celle du baptême du Christ. Vous savez, lorsque Jésus est baptisé, qu'il remonte du Jourdain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel se déchirer. Saint Marc n'est pas plus idiot que nous, il sait que le ciel, ça ne se déchire pas comme un bout de papier, ou plutôt pour lui comme un bout de parchemin ou de papyrus. Mais le verbe déchirer est choisi à dessein. Le ciel, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Le ciel, symboliquement, dans la cosmologie de l'Antiquité, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Dire que le ciel est déchiré, c'est dire qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme. C'est comme le dira saint Matthieu, au moment où Jésus meurt sur la croix,
le rideau du Saint des Saints dans le temple de Jérusalem se déchire, et Matthieu précise, de haut en bas. Étonnant d'ailleurs, parce qu'a priori, ce serait plus facile à déchirer de bas en haut, si c'était fait de mains humaines. Mais comme c'est Dieu qui déchire, je ne fais pas de mauvais jeu de mots là encore, Jésus est quelqu'un qui déchire, ou Dieu déchire en Jésus, eh bien ça se déchire de haut en bas. Et ce Saint des Saints, qui est symboliquement le lieu de la présence de Dieu, eh bien il n'y a plus de séparation entre ce lieu de la présence de Dieu et le reste du temple, et même l'extérieur du temple. Donc, en vérité, Jésus n'est venu que pour cela, et c'est cela le salut, c'est pour cette communion entre Dieu et l'homme. Et qu'est-ce qui atteint cette communion, cette relation vraie, juste, ajustée entre Dieu et l'homme? C'est le péché. C'est ce que l'on va appeler le péché. Il y a, reconnaissons-le, et pas simplement dans la vie de l'autre, comme une paille dans l'œil du voisin, mais il y a vraiment dans nos propres vies, dans ma vie personnelle, un péché, des péchés, qui sont comme une poutre, qui m'empêchent de voir. Eh bien, Jésus est venu précisément pour cela. Et nous verrons, en disant ça, Paul ressuscite, je reprends le mauvais jeu de mots de tout à l'heure, ressuscite les paroles de Jésus et les rencontres que Jésus a faites et qui nous sont rapportées dans les évangiles, par les évangélistes. Lorsque Jésus va voir Zachée, il va chez un publicain et un pécheur. Lorsqu'il va manger dans la maison de Lévi, Matthieu, eh bien, il dit bien, je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Et lorsqu'il guérira un paralytique, il dira, ben voilà, ne pêche plus. Il identifiera le péché à une maladie, le péché comme une maladie. Nous avons le temps, pendant les 40 jours de carême, d'y méditer, d'y réfléchir. Non pas, vous voyez, comme une espèce d'enfermement culpabilisateur, parce que ce n'est pas ça du tout lorsque l'on parle de péché dans l'Église, mais comme un appel, parce que c'est inscrit ici, de par le dessein même de Dieu et la volonté de Dieu, selon les Écritures, comme un appel à nous ouvrir à la véritable liberté. Une liberté, finalement, qui est la liberté que nous donne la vie. Être un vivant, c'est être libre. Christ est mort à cause des péchés de nous, de nos péchés, selon les Écritures. Puis, si je poursuis, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Là encore, voilà, je ne reviens plus là-dessus, si ce n'est maintenant que pour parler plutôt des apparitions. Il est apparu, et je voudrais vous inviter, nous n'aurons certainement pas tout à fait le temps, je vais regarder Pierre ou Lucie qui vont me dire par signe combien de temps il me reste, parce que j'ai beaucoup parlé, je n'ai même pas eu l'intelligence de regarder à quelle heure j'ai commencé, donc ils sauront me dire gentiment de sorte que je ne finisse pas trop brutalement. Mais je vous invite, si vous le pouvez, et vous le pouvez forcément, et pendant ce carême-là, vous allez renouveler votre désir de lire l'Écriture sainte, et donc du coup, vous les mettrez en parallèle. Je vous invite à aller relire le chapitre 28 de Matthieu, le chapitre 16 de Marc, et puis le chapitre 24 de Luc, et les chapitres 20 et 21 de Jean. Vous mettrez en parallèle ces 4 chapitres. Je voudrais pointer, juste dans les 10 dernières minutes qui nous restent, je voudrais pointer 2-3 petites... Oui, parce que Pierre m'a fait signe. Vous ne pouvez pas le voir, mais moi je le vois bien. Il est en face de moi, et là, en même temps, il rigole. C'est pas grave, c'est comme ça. Ça met un petit peu d'humour dans nos mercredis de l'IFT. On en a toujours besoin. L'humour, ça commence par humilité, ça finit par amour. Les deux font un cocktail plutôt heureux. Donc, de fait, j'aimerais pointer 2-3 petites choses. En particulier, parmi les apparitions, alors, il faudrait les regarder chacun. Peut-être, pourquoi pas, si vous le souhaitez, et que vous souhaitez qu'on revienne là-dessus, ce ne sera pas hors de propos de le faire au cours de la 2e soirée. Parce que vous vous dites, on a vu qu'un Corinthiens 15, à peine Luc 24, il y a tout le reste. Vous s'en faites pas, de toute façon, on a toute la vie devant nous. Et puis, quand on sera passé de ce monde dans l'éternité, on n'aura plus besoin de lire, nous n'aurons plus qu'à contempler. Mais s'il est besoin, nous pourrons en tous les cas, de toute manière, revenir là-dessus la fois prochaine, parce que c'est très lié. C'est très très lié. Mais j'aimerais peut-être pointer Jean 20, le chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean.
Je ne le lis pas là non plus, je vais vous le résumer en pointant 2-3 petites choses. Mais je vous invite vraiment, et ça peut être, pourquoi pas, je vous dis, un des petits efforts de carême, eh bien, prendre votre Nouveau Testament, votre Bible, et d'aller non seulement tourner les pages et le mettre sur votre bureau ou sur votre table de travail, mais vraiment de le lire, et de lire ces évangiles de la résurrection. Et je ne dis pas les lire une fois, je ne dis même pas les lire 2 fois, mais les lire, allez, 4, 5, 6, 10 fois, ne pas avoir peur de les lire, de les relire, et surtout de vous faire confiance, parce que vous êtes toutes et tous des femmes et des hommes intelligents. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour les comprendre. Saint Jean, chapitre 20. Et j'aime bien cet évangile. Je les aime tous les 4, vous me direz, mais celui-là, j'aime bien la manière dont il raconte la résurrection. Marie-Madeleine va au tombeau sans aucune raison apparente. Dans les synoptiques, il nous est dit que les saintes femmes qui vont au tombeau, alors on pourra se demander qui sont-elles, combien sont-elles, etc. Bon, d'un évangile à l'autre, ça peut varier. Ce n'est pas grave, tout ça, ce n'est que du détail. Mais en Saint Jean, on voit Marie-Madeleine, une focalisation sur le personnage de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine ne va pas au tombeau comme en Matthieu, Marc ou Luc, pour embaumer le corps de Jésus. Cela a été fait au moment de l'ensevelissement de Jésus au chapitre 19, à la fin du chapitre 19. Mais Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Pourquoi y va-t-elle? Elle n'y va pas pour embaumer le corps de Jésus. Pourquoi donc va-t-elle au tombeau? Moi, je pense que Saint Jean, de façon implicite, nous suggère pourquoi Marie-Madeleine y va. C'est parce que Marie-Madeleine est comme n'importe qui vient d'enterrer quelqu'un de proche, et surtout quelqu'un qui t'a rendu ta dignité, si tant est que Marie-Madeleine soit cette prostituée que Jésus a sauvée de la vindicte populaire, et donc rendu sa liberté. Si Marie-Madeleine est vraiment cette femme à qui Jésus a rendu sa liberté, ou à tout le moins une de ces femmes qui suit Jésus et qui était prise, j'allais dire, de vie, de liberté, d'amour, de paix, de joie, de tous ces sentiments, parce que même s'il semble parfois impossible, par la grâce de Dieu, tout est possible. Eh bien, Marie-Madeleine est prise par son chagrin, un peu comme les disciples d'Emmaüs. Elle est prise par son chagrin. Et c'est ce chagrin qui l'amène au tombeau, comme nous pourrions nous-mêmes aller nous recueillir sur la tombe d'un parent proche au surlendemain de son enterrement. Et imaginez, parce que Saint Jean, c'est un peu le livre dont on est le héros, donc mettez-vous dans la peau de Marie-Madeleine, ou si vous êtes plutôt sportif, dans la peau de Pierre et du disciple que Jésus aimait, puisqu'ils partent en courant. Enfin, cela dit, Marie-Madeleine a l'air de bien courir et de s'affoler dans tous les sens aussi. Et comment? Imaginez-vous à sa place. Vous êtes devant la tombe de cet homme proche, de ce parent proche, de celui pour qui vous avez cette affection, et puis vous découvrez que la tombe est ouverte et qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Et Marie-Madeleine, tel que nous est présenté ce personnage, dans le chapitre 20 de Saint Jean, eh bien, elle est dans une folle recherche d'un cadavre. Marie-Madeleine recherche un cadavre. Et il va falloir qu'elle convertisse sa recherche de cadavre en acceptation que celui qui est mort est vivant. Extraordinaire. Elle voit que la tombe est ouverte, qu'il n'y a plus de corps à l'intérieur. Elle part en courant, on imagine, à peine l'hystérie. Bon. Et elle arrive là où sont les apôtres, et on a enlevé le corps de mon Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis. Bon. Du coup, Pierre et Jean partent en courant, bon. Tout le monde arrive au tombeau, il y en a un qui arrive le premier mais qui n'entre pas, l'autre qui rentre, enfin bref, on ne rentre pas dans tous les détails. Et puis Pierre voit, il constate, bah oui, il n'y a plus de corps. Bon. Jean rentre, le disciple que Jésus aimait, entre dans le tombeau, il voit la même chose que Pierre, la même chose que Marie-Madeleine, mais lui, il crut. Ah tiens, il y a un voir qui permet de croire, mais il y a un voir qui empêche de croire, ou qui n'entraîne pas jusqu'à la foi. Intéressant. Parce que Marie-Madeleine, elle a vu, et pire encore, elle va voir. Parce que Marie-Madeleine, à ce moment-là, elle se repenche dans le tombeau. Et qu'est-ce qu'elle voit dans le tombeau, nous dit l'évangéliste? Elle voit des anges. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je verrais des anges, ça me ferait quelque chose. Ben, Marie-Madeleine, ça ne lui fait rien du tout, tellement qu'elle est prise dans sa recherche de cadavres. Et la seule chose qu'elle dit aux anges, c'est « Si c'est vous qui avez pris le corps de mon Seigneur, dites-moi où vous l'avez mis et j'irai le chercher. » Bon, ça ne va pas plus loin, elle sort de là, et puis, figurez-vous, qu'elle tombe sur Jésus.
Mais elle ne le reconnaît pas. C'est quand même assez extraordinaire. C'est lui qu'elle cherche, elle l'a devant les yeux, elle ne le reconnaît pas. Elle est face à lui. Et puis, elle prend Jésus simplement pour le jardinier. Et elle dit au jardinier la même chose qu'aux anges. Si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. Et à ce moment-là, Jésus dit Marie. Marie. Il prononce son prénom. Et Saint Jean, d'une façon assez extraordinaire, nous dit la réaction de Marie. Il nous dit, elle se retourna. Alors imaginez la scène, elle était face à Jésus, et lorsque Jésus lui dit Marie, elle se retourne. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que Marie-Madeleine, un peu comme une girouette, se met à faire, ne fait plus front à Jésus, mais au contraire, se retourne et lui montre son dos. Bon, ben super, c'était lui qu'elle cherchait. Ben non, ce deuxième retournement est un retournement, bien sûr, intérieur. Le fait d'avoir prononcé le pronom de Marie, là encore, je reprends mon jeu de mots de tout à l'heure, suscite et ressuscite chez Marie ce lien que la mort avait détruit. Marie découvre, et c'est d'ailleurs tout de suite ce qu'elle dit, Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Marie découvre que son cadavre, elle n'a pas à chercher un cadavre, mais que ce Jésus est vivant. Cela fonctionne, on pourrait dire, pour reprendre un mot utilisé tout à l'heure, comme le disait saint Paul aux Galates, comme une apocalypse, une révélation, un dévoilement. Marie cherchait un cadavre, en fait de cadavre, elle rencontre son maître vivant qui ressuscite ce lien entre elle et lui. On pourrait dire que c'est véritablement la thématique de Saint Jean, puisque quelques versets plus loin, vous savez, Jésus va apparaître, non pas aux 12, puisqu'il n'y a plus Judas, mais même pas aux 11, puisque Thomas est absent. Donc ils ne sont que 10. Et lorsque Thomas revient, on ne sait pas trop d'où, mettons des courses, eh bien, les 10 lui disent, ah ben, tu sais pas, nous on a vu Jésus. Oh, ben, Thomas dit, ben, moi je veux bien y croire, mais non, pas possible. Si je ne mets pas ma main là à l'endroit des clous, etc. Qu'est-ce que fait Thomas? Ben, comme Marie-Madeleine. Il est à la recherche d'un cadavre. Il veut toucher le cadavre. Et Jésus apparaît 8 jours plus tard, parce que le 8e jour, c'est finalement le lendemain du sabbat. Le 8e jour, c'est le lendemain du 7e jour. 7e, c'est le sabbat. Et donc le 8e, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Eh bien, Jésus se rend présent au milieu, cette fois-ci des 11, et il s'approche de Thomas, et il dit à Thomas, allez, approche tes mains, approche ta main et mets à l'endroit des clous. Non. Extraordinaire. Si vous lisez bien l'évangile selon Saint Jean ne nous dit pas que Thomas a besoin de toucher Jésus pour croire. Mais immédiatement après la parole de Jésus, approche tes mains et regarde, cesse d'être incrédule, eh bien Thomas fait l'une des plus hautes confessions de foi qu'un personnage de l'évangile selon Saint Jean fait, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, en fait, n'a pas besoin de toucher, mais le simple fait d'entendre Jésus lui dire « Je sais de quoi tu as besoin pour croire », suffit à Thomas pour faire le saut de la foi. Là encore, on pourrait dire qu'il s'agit d'une apocalypse. Il y a au sens premier de dévoilement. Jésus ressuscité se dévoile à Thomas de la manière que Thomas a besoin pour croire en lui. Voilà. Je ne sais pas si tout cela est bien clair, mais en tous les cas, voilà, je voulais attirer votre attention sur cette recherche de cadavres, parce que finalement, c'est aussi celle des disciples d'Emmaüs que nous avons croisés tout à l'heure. On a les yeux fermés, pourquoi? On a du mal à s'ouvrir à l'annonce de la résurrection, pourquoi? Parce que peut-être que ce que nous cherchons, c'est d'abord un cadavre. Et si nous cherchions le vivant, si nous laissions, ou si nous faisions, comme Thomas, l'inventaire de ce que nous aurions besoin pour croire que Jésus est véritablement ressuscité. Tout cela échappe à la preuve scientifique, puisque je peux tuer Pierre ou tuer Lucie et invoquer pour eux la résurrection, mais il y a bien des chances qu'ils ne ressuscitent pas comme ça. Bon.
On peut essayer, hein, on peut le faire. Alors ce ne sera pas en direct. Alors c'est ça le problème, c'est qu'après je risque d'être enfermé assez rapidement parce que je suis tellement bête que je n'arriverai pas à m'enfuir assez rapidement, et à me faire arrêter par la police. Mais comme c'est pas en direct, ça vaut pas le coup. En direct, ça aurait été plus drôle pour voir. Il faudrait attendre 3 jours pour voir si ça ressuscite. Mais en réalité, ça échappe à la preuve scientifique. Mais par contre, si ça échappe à la preuve scientifique, ça n'échappe pas à la preuve de la foi. C'est-à-dire la foi, je l'entends au sens d'une confiance, c'est-à-dire d'une relation. Qu'est-ce que fait Marie-Madeleine? Qu'est-ce que vit Marie-Madeleine dans Saint Jean? Qu'est-ce que vit Thomas? Qu'est-ce que vivent les disciples d'Emmaüs? Et, on pourrait le dire, certainement Saint Paul sur le chemin de Damas. C'est qu'une relation est possible. C'est que celui-là qui était mort a réinitié une relation avec moi. Marie, Thomas, Paul, Saul, si on en croit Acte 9, etc. etc. Ouais. Eh bien, c'est certainement cela, ce mystère de la rencontre du ressuscité. L'affirmation « d'il est ressuscité », c'est une affirmation qui dit « tu peux le rencontrer ». Tu peux le rencontrer. D'ailleurs, vous savez que chez les chrétiens d'Orient, pendant les 8 jours que dure la fête de Pâques, eh bien, lorsqu'on se salue, on ne se dit pas bonjour. L'un dit il est ressuscité et l'autre répond il est vraiment ressuscité. Nous savons bien. Eh bien, c'est véritablement de ça dont il est question. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'autre pour attester de la vérité de la résurrection du Christ. Mon expérience à moi ne suffit pas. Souvenez-vous d'1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 11. Paul ne cite pas simplement que son expérience à lui, il aurait eu beau rôle de ne parler que de son expérience à lui, mais il montre que son expérience n'est qu'une expérience parmi tant d'autres, celle de Képhas, des 12, de Jacques, des 500 frères, etc., de tous les apôtres. Eh bien nous-mêmes, nous sommes invités à faire cette expérience. Non pas, vous voyez bien, comme une expérience qui nous resterait extérieure, et c'est bien ce que nous essaierons d'approfondir la fois prochaine, à partir de Romains 6, et si le format vous va, du moins si je n'ai pas été licencié d'ici le 2e mercredi de l'IFT, eh bien je vous proposerai mes petits voyages rapides, bibliques, peut-être un peu rapides, je m'en excuse, pour aller regarder à partir de Romains 6 et de cet extraordinaire passage que nous lisons au cours de la veillée pascale, eh bien peut-être l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Marc, et puis reprendre, pourquoi pas, Jean et Luc, les évangiles de la résurrection, et puis aller faire quelques détours. Ce ne sont pas des détours d'ailleurs, si Monseigneur d'Ornelas m'entendait, il ne serait pas content, parce que ce ne sont pas vraiment des détours, ce ne sont pas du tout des détours, mais dans l'Ancien Testament. Voilà. Je vous souhaite d'ici là, eh bien, une bonne entrée en carême, un joyeux carême. Ne prenez pas la face de carême, parce que la bonne nouvelle est ce qui est au bout du chemin, et c'est même d'ailleurs ce qui nous met en route. La conversion est un moment joyeux, puisque c'est un moment de rencontre avec le Christ. C'est la rencontre du Christ qui nous convertit. Alors je vous souhaite un joyeux carême, parce qu'il sera bien entamé lorsque nous nous reverrons dans un mois. Et puis pour ceux qui en auront, de bonnes vacances. Et puis j'espère, si nous sommes de bons élèves, eh bien que les conditions sanitaires eh bien, se lèveront et que nous verrons enfin le bout de ce tunnel, là aussi, dans la joie et la bonne humeur. Bonne soirée. Vous pouvez, selon la formule des Guignols de l'info, reprendre une activité normale. Bonne soirée.